Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'histoire de l'électricité. C'est une épopée, un récit qui s'étend sur 2500 ans et qui fait le lien entre les philosophes de la Grèce antique et bien les appareils qu'on a tous dans la poche. On va voir comment une toute petite observation a fini par devenir la force qui alimente littéralement tout notre monde moderne. Prenez ce smartphone, regardez-le bien. À l'intérieur, ce n'est pas juste une collection de circuits, non, c'est bien plus que ça. Ce sont des siècles et des siècles de génie humain. La question c'est, comment est-ce qu'une observation toute bête, faite il y a plus de 2500 ans, a pu nous amener jusqu'à la recharge sans fil? C'est ce voyage qu'on va faire maintenant. Alors notre parcours va se faire en 3 étapes. D'abord, on va remonter le temps à la rencontre des géants, des pionniers. Ensuite, on décortiquera un peu les lois physiques derrière tout ça. Et pour finir, on verra comment organiser toute cette information pour qu'elle devienne une vraie connaissance. Bien solide. Allez, c'est parti! Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. L'histoire de l'électricité, faut bien comprendre que ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. C'est plutôt une sorte de course de relais, une course incroyable où chaque scientifique a passé le flambeau au suivant. Alors tout commence vraiment au tout début, dans l'Antiquité, avec Thalès. Il remarque un truc un peu étrange. En frottant de l'ambre, électron en grec, d'où le nom, il peut attirer des petits objets. Pendant des siècles, ça reste une simple curiosité de salon. Et puis d'un coup, tout s'accélère. On fait un bond en 1800. Volta invente la pile. C'est la toute première source de courant continu. 30 ans plus tard, en 1831, c'est le tour de Michael Faraday, qui découvre le lien crucial entre le magnétisme et l'électricité. Ensuite arrive James Clerk Maxwell, qui met tout ça en équation, unifiant les deux forces. Et tout ça, ça nous mène tout droit à la fameuse guerre des courants entre Edison et Tesla à la fin du 19e siècle. Et là, on va faire une petite pause. Une pause sur un personnage absolument central, Michael Faraday. Il faut bien se rendre compte que sans ses travaux, une énorme partie de notre technologie moderne, elle n'existerait pas. Nos smartphones y compris. Ce que Faraday a découvert, c'est d'une simplicité géniale. Il a compris qu'un champ magnétique qui bouge, ça peut induire un courant dans un fil, sans même qu'il y ait de contact physique. Le magnétisme et l'électricité, en fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et cette idée, c'est la base, la pierre angulaire de quasiment toute notre production d'électricité aujourd'hui. Et vous l'avez deviné, c'est exactement ce principe qui permet à un téléphone de se recharger sans fil. Et cette découverte, elle va mener à une rivalité, mais légendaire. D'un côté, on a Thomas Edison. C'est l'inventeur, l'entrepreneur, le champion du courant continu. C'est simple, c'est direct, mais c'est super difficile à transporter loin. Et de l'autre côté, on a Nikola Tesla. Lui, c'est le visionnaire. Il mise tout sur le courant alternatif. Pourquoi ? Parce que celui-là, on peut le transformer, le faire voyager sur des centaines de kilomètres. C'est parfait pour alimenter des villes entières. La bataille qui va suivre, elle est technique, oui, mais elle est aussi et surtout médiatique. Et pour gagner cette fameuse guerre des courants, croyez-moi, tous les coups sont permis. Edison, par exemple, pour prouver que le courant alternatif de Tesla est hyper dangereux, il n'hésite pas à organiser des démonstrations publiques où il électrocute des animaux. C'est assez terrible. C'était vraiment l'ère de la science-spectacle. On utilisait des machines comme celle-ci, une machine de Wimshurst, qui fascinait complètement le public, mais qui l'effrayait aussi, avec ses grands arcs électriques impressionnants. L'électricité, à ce moment-là, c'est une promesse de modernité, c'est clair, mais c'est aussi une force un peu mystérieuse, inconnue, et qui fait peur. Bon, après ce petit voyage dans le temps, revenons aux bases, aux fondamentaux. Parce que pour vraiment comprendre comment fonctionne le chargeur sans fil de notre téléphone, il y a juste quelques concepts clés à maîtriser. Alors, tout part de ce qu'on appelle la charge électrique. C'est simple. Au cœur des atomes, on a des protons qui ont une charge positive et des électrons qui ont une charge négative. La règle du jeu, elle est ultra simple. Les opposés s'attirent et les identiques se repoussent. Un plus et un moins, ça s'attire. 2 plus, ça se repousse. C'est cette force-là qui est à l'origine de absolument tout en électricité. Du coup, c'est quoi un courant électrique ? C'est tout simplement le mouvement de toutes ces petites charges. C'est quand les électrons se mettent à bouger de manière ordonnée dans un fil de cuivre, par exemple. Imaginez une rivière. Mais là, c'est une rivière d'électrons qui coule. Et c'est cette rivière qui transporte l'énergie dont on a besoin pour allumer une ampoule ou pour charger une batterie. Ok, donc la grande question c'est comment est-ce qu'on assemble tout ça ? Comment l'induction de Faraday, les charges électriques, le courant, comment tout ça permet de recharger un smartphone sans le moindre fil ? Alors voilà comment ça marche, étape par étape. C'est assez simple en fait. 1. Dans la base de chargement, il y a un courant alternatif qui passe dans une bobine de fil. Ça crée un champ magnétique qui change tout le temps. 2. Ce champ magnétique, il s'étend tout autour de la base. 3, quand on pose le téléphone dessus, il a sa propre bobine qui vient se placer dans ce champ. Et là, c'est la magie de Faraday qui opère.
un courant est induit directement dans le téléphone. Et enfin, quatrième étape, un petit circuit à l'intérieur du téléphone transforme ce courant alternatif en courant continu pour pouvoir charger la batterie. Et voilà, la boucle est bouclée. De Thalès et son ombre jusqu'à notre smartphone. C'est quand même un voyage assez fascinant, non? 2500 ans d'histoire et de science. Mais ça fait beaucoup d'informations. Comment on fait pour organiser tout ça? Pour relier Thalès à Tesla et Tesla au chargeur sans fil? Que ce soit pour un examen ou juste par curiosité? Eh bien, c'est précisément là qu'un outil comme Notion entre en jeu. Il peut vraiment aider à transformer ce tas d'infos en une connaissance solide, bien structurée. L'idée ici, c'est d'aller plus loin que la simple prise de notes. C'est de construire une vraie base de connaissances personnelles. On peut créer des bases de données pour les concepts, pour les personnages historiques, pour les formules, et surtout, on peut les relier entre elles. Tout devient accessible depuis un seul endroit, un tableau de bord. Fini les notes qui se baladent partout. Et là, on commence vraiment à voir les connexions entre les différentes idées. Et voilà un exemple de ce que ça peut donner. Regardez bien. Pour moi, la colonne la plus intéressante, la plus puissante, c'est Impact moderne. Pourquoi? Parce qu'elle l'oblige à faire le lien entre une découverte historique et son application très concrète aujourd'hui. Du coup, Faraday, ce n'est plus juste un nom dans un vieux livre d'histoire. Non, il devient la personne grâce à qui la recharge sans fil fonctionne. Et c'est ça, l'apprentissage actif. Et le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste un endroit où on stocke des infos. Notion permet de voir ces notes de plein de manières différentes. Par exemple, une vue galerie pour les inventeurs, avec leurs portraits, une vue chronologique pour voir l'évolution des découvertes, ou encore un tableau Kanban pour suivre ses révisions, à faire, en cours, maîtrisées. D'un coup, l'apprentissage devient beaucoup plus visuel, beaucoup plus dynamique. Mais attendez, on peut même aller encore plus loin. Parce que maintenant, Notion intègre une IA, une intelligence artificielle, et elle peut devenir un vrai partenaire pour les révisions. Imaginez un peu le truc, au lieu de se torturer l'esprit à essayer de trouver des questions de révision, on peut juste le demander à l'IA. On lui dit, à partir de mes notes de cours sur les équations de Maxwell, génère-moi 3 questions clés pour mon examen. Et hop, elle le fait. C'est comme avoir un tuteur perso, mais disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et voilà le genre de questions que l'IA peut sortir. Ce qui est super intéressant, c'est que ce ne sont pas juste des questions de mémoire, du par cœur. Non, ça teste la compréhension profonde des concepts. Par exemple, comment les équations de Maxwell démontrent-elles que la lumière est une onde électromagnétique? Franchement, pour se préparer, c'est un gain de temps et d'efficacité qui est juste incroyable. De l'ambre de Thalès jusqu'à l'intelligence artificielle, on a parcouru un sacré bout de chemin. Mais l'histoire de l'électricité, elle est loin, très loin d'être terminée. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut non seulement comprendre ce passé incroyable, mais on peut aussi se préparer à documenter et à maîtriser les découvertes de demain. Alors la question qui reste, c'est quelle sera la prochaine grande révolution qu'on ajoutera à notre base de connaissances?